Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast de Le Gofik Menuiserie. Aujourd'hui, nous allons parler de la réparation du portail électrique et voir comment ça marche. Un portail qui refuse de s'ouvrir un matin où vous êtes déjà en retard, ça vous parle? De plus en plus de particuliers équipent leur maison d'un portail motorisé pour gagner en confort et en sécurité. Mais comme tout équipement électrique, une motorisation de portail n'est pas à l'abri d'une panne. C'est là qu'il est important d'anticiper la réparation de votre portail. Comment fonctionne réellement ce type de portail électrique? Quelles sont les pannes les plus fréquentes et surtout comment peut-on les éviter ou les réparer sans risquer d'aggraver la situation? Il n'est pas toujours nécessaire de faire appel à un professionnel dès le moindre dysfonctionnement. Parfois, un simple entretien ou un diagnostic de base suffit à remettre votre installation en état de marche. Alors, nous allons voir d'abord la réparation du portail électrique pour comprendre le fonctionnement. Sachez déjà que 70% des nouveaux portails installés sont motorisés. Alors il y a différents types de portails motorisés. Il faut comprendre ce que vous avez sous les yeux. Tous les portails ne fonctionnent pas de la même manière. Et ça change tout au moment d'intervenir dessus. Le portail battant, c'est le modèle le plus répandu. Deux vantaux s'ouvrent vers l'intérieur ou l'extérieur. Si votre entrée est dégagée, c'est un choix assez logique. D'autres préféreront le portail coulissant, parfait quand l'espace manque. Il glisse latéralement sur un rail ou autoportant. C'est fluide, élégant, mais attention aux feuilles mortes ou aux gels qui viennent parfois perturber la glisse. Penchons-nous donc sur la motorisation, car là aussi vous avez le choix. Motorisation à bras articulés, qui imite le mouvement du bras humain, idéal pour les portails battants sur piliers. À vérin, plus puissant, mais exigeant sur l'alignement. Motorisation enterrée, qui est discrète, esthétique, mais coûteuse à installer forcément. Et sur roue motorisée, pratique sur les terrains en pente. Vous voyez, chaque configuration a ses spécificités. C'est pourquoi, quand vous nous appelez, on commence toujours par vous écouter. Quelle est la configuration de votre portail? Quels sont vos besoins? Ce sont des questions essentielles pour poser un bon diagnostic ou choisir la bonne solution pour la réparation de votre portail électrique. Voyez maintenant votre portail comme une petite machine bien huilée où chaque pièce joue un rôle précis. Pour mieux repérer une panne, il faut connaître les éléments de base. Pas besoin d'être électricien, juste de savoir où regarder et quoi observer. Le moteur est évidemment le cœur du système. C'est lui qui transforme l'électricité en mouvement. Il peut être électromécanique, c'est le plus courant, robuste, accessible, ou hydraulique, plus puissant et utilisé pour les portails lourds ou à usage intensif. Vous l'entendez grogner ou vibrer, c'est peut-être déjà un signe de fatigue. Il y a également la centrale de commande. Elle reçoit vos ordres, depuis la télécommande, le digicode ou même votre smartphone, contrôle la sécurité et gère les temps d'ouverture et de fermeture. Si elle est mal configurée ou endommagée, tout s'arrête. Parlons aussi sécurité. Il y a des éléments à surveiller. Les cellules photoélectriques, elles détectent les obstacles, voiture, enfant, animal. Les fins de course, elles indiquent au moteur quand s'arrêter. Le feu clignotant, il signale le portail est en mouvement. Et le système de déverrouillage manuel, qui est précieux en cas de coupure de courant. Et bien sûr, tout ça fonctionne grâce à une alimentation électrique, généralement en 230 volts. Mais certains systèmes que nous posons sont alimentés par panneaux solaires. Alors une bonne motorisation, c'est pas seulement une question d'équipement. L'installation et la synchronisation jouent un rôle clé dans la durabilité du système. C'est ce qui permet d'éviter la réparation de votre portail, une bonne pause. Lorsque nous intervenons pour une pause ou un dépannage, nous commençons toujours par vérifier la base. Les piliers sont-ils stables? Le portail est-il bien aligné? Une motorisation ne peut pas faire le boulot si la structure elle-même n'est pas fiable. C'est le fondement de toute réparation d'un portail électrique. Ensuite, il faut régler le système avec précision. Ça passe par l'ajustement des butées d'ouverture et de fermeture, la programmation de la centrale de commande, durée d'ouverture, vitesse, ralentissement en fin de course, la synchronisation des télécommandes ou du digicode, les tests de sécurité évidemment, arrêt sur obstacle, fonctionnement des cellules. Voilà pourquoi une installation bien pensée, bien réglée et bien testée permet souvent d'éviter la réparation de votre portail. Voyons maintenant les pannes les plus fréquentes. La panne mécanique. Votre portail grince comme une vieille porte de grange un peu, où il refuse de bouger. Avec l'air salin, par exemple, quand on vit près à Louannec, Perros-Guirec, par chez nous, et l'humidité fréquente, des problèmes peuvent survenir plus tôt que prévu. Un portail, c'est du mouvement.
Et qui dit mouvement dit usure. C'est un peu comme nous en fait. Les composants mécaniques s'abîment, se déforment ou se grippent avec le temps. Voici donc les pannes mécaniques qu'on rencontre le plus souvent. Les rails sont encombrés ou déformés. Des cailloux, des feuilles mortes ou simplement la rouille peuvent gêner la glisse. Des bras articulés tordus, souvent à cause d'une tentative d'ouverture forcée ou d'un vent violent. Des vérins fatigués, ils ne poussent plus correctement et le portail ne s'ouvre qu'à moitié. Des charnières desserrées ou piliers qui s'affaissent, un portail mal aligné ne bougera pas d'un poil. Ce qui complique la donne, c'est que ces pannes peuvent passer inaperçues jusqu'au jour où le moteur force, chauffe et finit par rendre l'âme. Ouais, c'est un peu vicieux, mais c'est ainsi. Pour éviter notre intervention et la réparation, nous vous conseillons de faire attention aux signes avant-coureurs. Un bruit inhabituel, un mouvement plus lent, une fermeture incomplète. Soyez attentifs, mais n'allez pas non plus devenir parano. Voyons maintenant les problèmes électriques ou électroniques. C'est souvent ce qui est moins visible. Et c'est là que les choses se corsent, car un portail qui ne bouge plus du tout, sans le moindre bruit, ça peut venir de 1000 endroits. Parfois c'est tout bête, une panne de courant ou un disjoncteur qui a sauté, mais bon, vous avez certainement déjà vérifié tout ça, mais souvent c'est plus sournois. La centrale de commande peut avoir grillé après un orage, les fils peuvent s'oxyder ou être grignotés par des rongeurs. Voici donc les pannes électriques fréquentes à surveiller. La télécommande ne répond plus. Pile à plat, signal brouillé ou désynchronisation avec la centrale. Les cellules photoélectriques sont défectueuses. Si elles sont sales ou mal alignées, le portail se bloque pour éviter un accident fantôme. Les fins de course mal réglées, le portail ne sait plus quand s'arrêter et préfère donc ne rien faire. Enfin, la carte électronique qui serait HS, souvent suite à une surtension ou à l'humidité. Ce qui est traite, c'est que tous ces éléments sont interconnectés. Une panne en entraîne une autre comme un effet domino. Avec les grosses pluies d'automne ou des orages d'été, l'humidité peut s'infiltrer, la carte électronique fait un court-circuit et c'est la panne totale. Voilà pourquoi nous recommandons de protéger la centrale dans un coffret étanche, surtout dans des zones côtières. C'est ce que nous faisons systématiquement nous pour nos installations et évitons ainsi la réparation du portail. Alors il y a aussi les erreurs d'installation ou d'entretien. C'est un sujet un peu délicat mais c'est essentiel parce que l'erreur est humaine. Oui, un portail peut tomber en panne non pas parce qu'il est vieux ou abîmé, mais parce qu'il a été mal installé ou mal entretenu. Mais là, c'est pas le matériel qu'il faut remettre en question, mais la méthode. Par exemple, si votre portail est trop lourd pour la motorisation choisie, le moteur va forcer en permanence. Résultat, il surchauffe, il fatigue et un jour il lâche. C'est un peu comme si vous faisiez rouler une caravane avec une trottinette électrique, quoi. Si vous travaillez avec nous, le moteur est bien évidemment adapté à votre portail. Et voici une liste d'erreurs à nouveau qu'on observe assez souvent. Donc la motorisation sous-dimensionnée. Moteur trop faible pour le poids du portail. Un mauvais scellement des piliers. Ils sont instables et ils bougent à chaque ouverture. Une pose sans pente d'évacuation de l'eau. Ça fait une infiltration dans la centrale. Absence d'entretien régulier. Cellules sales, pièces rouillées, vis desserrées. Montage en kit sans vérification des niveaux ni des réglages. Vous l'aurez compris, un bon matériel mal posé ne donnera jamais un bon résultat. C'est pourquoi nos équipes sont exclusivement composées de poseurs expérimentés et minutieux et on les remercie. Voyons maintenant le troisième point. Comment prévenir et résoudre les pannes de portail. Vous savez ce qu'on dit, mieux vaut prévenir que réparer. Et franchement, dans le cas d'un portail électrique, c'est pas juste un proverbe, c'est une règle d'or. Beaucoup de pannes traitées auraient pu être évitées avec quelques gestes simples et réguliers. Votre portail fait un bruit étrange, il ralentit, il se ferme de travers, c'est des signaux d'alerte. Voici une petite routine qu'on peut vous conseiller. Nettoyez les rails et les bras tous les mois. Surtout après une tempête ou un coup de vent qui a amené plein de feuilles et plein de saleté. Vous faites rapidement, hein. À l'eau, un chiffon doux, c'est facile. Vérifiez les fixations et resserrez les vis si besoin. En toute logique, il n'y a pas vraiment besoin de faire ça, mais ça vaut le coup de le vérifier. Lubrifiez les parties mobiles, charnières, bras, galets avec un lubrifiant adapté. Renseignez-vous en magasin pour avoir le bon lubrifiant. Et dégagez les cellules photoélectriques de la poussière ou des toiles d'araignée. Ces gestes ne prennent que quelques minutes, mais ils peuvent prolonger en fait la vie de votre motorisation de plusieurs années. Maintenant, que faire en cas de panne? Votre portail ne bouge plus, ou pire, il s'ouvre mais refuse de se refermer. Pas de panique, avant de nous appeler, il y a plusieurs vérifications simples que vous pouvez faire vous-même. L'idée ici, c'est de procéder par élimination. Commencez par l'alimentation électrique. Y a-t-il du courant? Le disjoncteur n'a-t-il pas sauté?
Si vous avez une rallonge ou une prise défaillante, le moteur ne réagira pas. Vérifiez la télécommande. Testez une autre télécommande si vous en avez une. Changez les piles. Observez les voyants de la centrale. Certains modèles affichent un code erreur, souvent un clignotement spécifique. Nettoyez les cellules photoélectriques si elles sont sales ou mal alignées. Elles peuvent bloquer toute fermeture. Et testez maintenant le déverrouillage manuel. Ouvrez à la main sans forcer pour vérifier si le blocage est mécanique ou électrique. Si après tout ça votre portail ne répond pas, alors oui, il est temps de contacter un professionnel. En comprenant comment votre portail fonctionne, en apprenant à détecter les signes de fatigue ou en adoptant quelques bons réflexes d'entretien, vous pouvez éviter les tracas et prolonger sa durée de vie. Que ce soit une panne mécanique, un souci électrique ou une erreur d'installation, chaque problème a sa solution. Merci beaucoup pour votre attention. Si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à notre chaîne. Je vous invite également à découvrir tous nos conseils et astuces sur notre site menuiserie-legofic.com. Et si vous habitez dans les Côtes d'Armor et le secteur de Lannion, n'hésitez pas à venir nous rencontrer directement au showroom à Saint-Quay-Pérouse pour une étude de votre projet. Merci encore et à très bientôt.